Jacques Adigbonon, jeune entrepreneur, peintre auto, a décidé, après maintes réflexions, d'opter pour l'élevage de chiens concomitamment avec son activité ordinaire. Il le fait pour une raison précise. En ce temps qu'on est un gardiste ensemble, le volet vient. Tant que le chien n'est pas là, le volet vient, nous vole les rétroviseurs, les feux arrière, casse les vitres aussi pour voler les trucs qui sont dedans. Donc on n'a pas le choix. On a fait tout possible pour prendre gardien, ça coûte cher. Pour prendre gardien, pour mettre une gardiste, pour travailler, ça ne change pas. Maintenant on est obligé d'aller payer le chien. Maintenant, le jour qu'on a payé le chien, on a fait le cash. Voilà le cash pour mettre le chien dedans. Et ainsi de suite, on allait supérieur, on allait chez le vétérinaire, prendre les soins, les carnets, tout, et c'est bon. Maintenant, depuis le jour là, on est en train de courir par ici, les voleurs ne viennent pas pour voler notre bagarre, les motos, ni casser les vitres de véhicules, non. Donc, le chien est bon en parlement. Un avantage indéniable à l'élevage de chiens, c'est le gardiennage. Mais doit-on prendre certaines dispositions avant de s'y engager? Emmanuel Aguet est consultant en élevage et vente de chiens. Il explique. Il faut déjà avoir une maîtrise de ce qu'on appelle les canins. Il faut faire des recherches, il faut aller vers des spécialistes. Donc, juste après cela, il faut se rapprocher de ceux qui ont déjà fait cet élevage il y a une fois. Bon, je pourrais dire, il faut savoir ce que l'on veut élever en parlant de l'élevage des chiens. Est-ce que c'est l'élevage des chiens d'intérieur? Est-ce que c'est l'élevage des chiens de garde? Malheureusement, l'élevage de chiens comporte de risques, des chiens qui peuvent subitement se retourner contre leur maître au point de précipiter leur décès par des morsures graves. Pour ce jeune éleveur circonstanciel de chiens, il y a une seule raison à cela. Tu viens dans la nuit, tu n'as pas allumé les lampes, quelque part, tu viens en nuit. Si il ne sent pas ton odeur, il commence à crier. Mais pour le consultant en élevage et vente de chiens, les causes d'un tel comportement des chiens sont spécifiques et connues. Cela dépend de la race. Et ces chiens qui sont agressifs jusqu'à ce niveau, c'est des pitbulls. Et nous ne conseillons pas les pitbulls à tout ce que nous avons comme clients. On ne conseille pas les pitbulls. Nous n'en faisons pas. On ne fait pas l'élevage de pitbull ici. Et il faut souvent aussi faire appel à des dresseurs quand il y a des déviances au niveau de tout chien. Il faut faire appel à des dresseurs. Quand on lui dit assis, il est assis. Quand on dit couché, il est couché. Il est important de nuancer les comportements déconcertants et agressifs de certains chiens de race à la maladie virale qui est la rage. La rage se prévient et se soigne, va-t-il expliquer. La rage, c'est une maladie virale qui est souvent au niveau des chiens, les chats, etc. Et il y a un vaccin pour cela. Il y a un vaccin. Quand vous mettez le vaccin, il n'y a plus de problème par rapport à votre animal. Donc, il faut avoir la vaccination à jour par rapport à vos chiens. Donc, quand il y a la vaccination à jour, vous n'avez rien à craindre. Donc, ceux qui ne font pas la vaccination, c'est eux qui ont des problèmes avec la rage. Donc, le chien, réellement, quand le chien n'est pas vacciné, il peut attraper la rage et ce n'est pas bien. Il y a différents types de rage. Il y a la rage qui est silencieuse et puis l'autre qui se manifeste. C'est une rage, le chien doit agresser. L'autre sorte, vous allez voir le chien qui se couche, qui est dans son petit coin, mais toujours est-il que quelqu'un va laper. Quelqu'un qui a une blessure, etc., il peut contaminer ce dernier. Mais la rage, là où ça se manifeste, on voit le chien agresser réellement les gens, il devient incontrôlable. Donc, tout conseil, c'est de mettre la vaccination du chien à jour. À partir déjà de 3 mois, un chien doit être vacciné contre la rage. Et c'est d'une façon cyclique chaque année. Donc, 1 an après, c'est périmé. Et la vaccination pour la rage ne coûte pratiquement rien. Donc, il faut se rapprocher d'un cabinet vétérinaire. C'est moins de 10 000. Dans un cas comme dans l'autre, certaines personnes n'aiment pas la collaboration avec les chiens. C'est le cas de Théophile Nyonofon, qui a plutôt une raison culturelle pour justifier cela. J'aime les chiens, mais apparemment, je n'aime pas encore les chiens.
J'aime les chiens parce que quand les chiens sont dans la maison, je pense qu'on est un peu en sécurité. Quand quelqu'un vient, il veut pénétrer par exemple, les chiens vont commencer par crier et la personne sera obligée de se retourner. Par ailleurs, j'aime pas les chiens, je n'aime pas mettre les chiens dans ma maison parce que nous, dans notre coutume, on ne collabore pas, on n'aime pas les chiens, on ne travaille pas avec les chiens. Les chiens ne sont pas pour nous. Quand on utilise les chiens dans les maisons, d'un jour à un autre, ils meurent. Raison pour laquelle je dis que j'aime pas les chiens. Oui, j'aime bien les chiens parce qu'ils sont nos gardiens qui nous aident à renvoyer les voleurs dans les maisons. Parfois, quand je vois les chiens, surtout les bergers allemands, ça me tire quoi, de les élever parce que ce que tu leur dis, c'est ça qu'ils font. Moi, personnellement, non. Mais pour la plupart, je pense que le chien joue un très grand rôle dans les ménages aujourd'hui parce que c'est des animaux qu'on a, avec le temps, domestiqués et qui vivent pratiquement avec les gens dans les maisons. Et particulièrement, le chien joue un rôle dissuasif parce que quand vous n'êtes pas là, ou un étranger doit venir qui sent qu'il y a un chien dans la maison, et la personne a souvent peur d'entrer dans cette maison. Donc en même temps, ça a son rôle. Même moi, je ne les aime pas trop parce que bon, c'est personnel à moi. C'est les animaux et surtout quand tu viens, il s'accroche à toi. C'est simplement ce que moi j'aime pas au niveau du chien. Sinon, de façon générale, c'est un très bon compagnon pour beaucoup de gens, et surtout dans des maisons qui sont isolées hors de Cotonou. Il convient donc de rappeler à tout amoureux de chiens ou tout éleveur amateur de chiens de prendre toutes les dispositions dans le choix des races de ces chiens, mais aussi dans l'entretien et la santé physique et mentale de ces derniers afin de garantir une quiétude à leur famille ou proches.